Nous y sommes le dernier dimanche de l'année 2025. Eh bien, nous n'y échapperons pas. Avant de sauter pieds joints dans la nouvelle année 2026, nous allons faire une petite pause, le temps d'un rapide bilan. Ça vous va ? Bon, en même temps, maintenant que vous êtes là, on ne peut pas y échapper. L'heure du bilan pour 2025 a sonné. Il y a ceux qui raffolent des bilans, qui en font régulièrement, à la fin de la journée, à la fin d'un repas, à la fin de la semaine, pour tout et pour rien. Et d'autres qui, franchement, peuvent être perturbés même à l'idée de faire un bilan. Finalement, à quoi ça sert ? Le passé est passé. Avançons, fonçons, allons-y gaiement. Pourquoi se rappeler du passé ? Eh bien, justement, un bilan sert à ne pas continuer, à ne pas foncer comme avant. Donc, quand je faisais dans le temps des stages BAFA, on avait souvent 3 questions qu'on posait dans les bilans, le bilan d'un jeu, le bilan d'une soirée. Les 3 questions sont souvent les mêmes pour les bilans. Qu'est-ce qu'il faut continuer ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ou changer ? Et qu'est-ce qu'il faut carrément arrêter, ne plus faire ? Ça vous va ? Allez, on va essayer de voir ces 3 questions. Mais non, parce que franchement, ces 3 questions, on a l'impression d'avoir tout dit, mais en fait, on n'a rien dit du tout avec ces 3 questions. Parce que, ne serait-ce que pour répondre à ces questions, il nous faudrait quand même quelques critères, non ? Ce qu'il faut continuer, d'accord, mais sur quels critères on se base pour savoir ce qu'on doit continuer ? Voyez ? Ce qu'il faut améliorer, d'accord, mais sur quels critères ? Ce dernier mois, ça ne vous a pas échappé, nous avons beaucoup parlé de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est cette première partie de la Bible, de tous ces livres et toute l'histoire qu'il y a eu avant la naissance de Jésus. Que ce soit pendant le séminaire, que ce soit par les rencontres qu'on a le jeudi soir avec Éric Denimal sur la vie d'Abraham et des patriarches. Et puis, j'ai eu envie de vraiment de me replonger dans ces textes si riches, si inspirants. Et j'ai relu un peu la vie des rois. Et en janvier, on en reparlera encore plus de la vie des rois. Bilan de fin d'année pour nous ? Eh bien, nous trouvons dans les livres des rois une liste justement des rois qui ont régné avec un bilan sur leur vie. Parfois, il n'y a que le bilan sur leur vie, même s'ils ont régné pendant 10 ans. Parfois, il y a juste quelques versets de bilan. Il y a eu 3 rois qui ont régné sur tout Israël, Saül, David et Salomon. Et juste après Salomon, le grand royaume d'Israël a été divisé en 2 royaumes. Il y a eu le royaume du nord appelé Israël et le royaume du sud appelé Juda. Le descendant de Salomon, eh bien, c'est que la tribu de Juda qui l'a suivi et il n'y a eu qu'un petit royaume, celui de Juda. Là où il y a Jérusalem, là où il y a le temple bâti par Salomon. Et voilà que les rois se sont succédés dans ces 2 royaumes. 20 pour Juda, 19 pour Israël. Tout cela avant l'exil et la déportation. Ça en fait des rois. Ça en fait des bilans. 42 en tout. 42 rois avec 42 vies. Et sur ces 42 bilans, nous avons une très très grande majorité qui ont été qualifiés, de rois qui ont été qualifiés de mauvais. 33. 33 d'entre eux ont été de mauvais rois. 6 ont été bons, mais ils ont été bons. Toutefois, il y a quelque chose qui reste. Et seulement 3 d'entre eux ont eu une référence idéale. Alors, quels sont les critères pour qualifier la vie et le règne de ces rois ? Ça aurait pu être, je sais pas moi, le nombre d'habitants qui a augmenté ou baissé dans leur royaume. Ça aurait pu être quoi d'autre ? Tiens, le PIB du royaume, les richesses accumulées, le territoire qui s'est agrandi, le nombre de succès militaires que les rois ont emportés. Bref, vous voyez, il pourrait y avoir tellement de critères valables, quantifiables pour évaluer la vie et le règne d'un roi, n'est-ce pas ? Comme pour nous, comme pour nos vies.
Nous pourrions avoir des critères de toutes sortes pour faire le bilan de l'année 2025, individuellement, mais aussi pour la vie de l'Église. Tout ça pour dire l'importance déjà de trouver le bon critère, n'est-ce pas? Par exemple, pour la vie de notre Église, pour la vie de notre communauté, il pourrait y avoir comme critère le nombre de membres dans une assemblée générale qui augmente ou qui baisse, le budget, la somme des recettes, des dépenses, le nombre de participants aux deux cultes, le nombre de vues que nous avons sur YouTube, sur les vidéos que nous postons. Vous voyez, ça c'est des critères quantifiables, mesurables, qui pourraient être pris pour évaluer l'année 2025. Allez, on va essayer de voir quels sont les critères pour les rois d'Israël. Allez, je vous propose de vous prendre déjà les 33 mauvais. Je vous prends juste un exemple, un des 33, pour voir le critère qui a été utilisé pour qualifier le règne d'un roi. Dans 2 Rois 15, nous lisons ceci. Pendant la 39e année du règne d'Azaria sur Juda, donc le royaume du sud, Ménahem, fils de Gadi, devint roi d'Israël, l'autre royaume qui est au nord. Il régna 10 ans à Samarie, capitale du royaume d'Israël. Durant toute sa vie, il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il ne cessa pas de commettre les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait poussé le peuple d'Israël à pécher. Voilà le critère. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà ce qui qualifie un mauvais roi. Le mauvais roi, c'est celui qui fait le mal. C'est celui qui fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et vous avez vu, il y a une référence. Comme son ancêtre Jéroboam, et il est même parlé du péché de Jéroboam, les mêmes péchés que Jéroboam. Mais c'est qui ce Jéroboam? Qui est une référence pour tous ces rois, tous ces mauvais rois. En fait, il est la référence de ce qu'il ne faut pas faire. Jéroboam, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon. Et quand le royaume s'est divisé en deux, le fils de Salomon, donc Roboam, il régna à la suite de son père dans la capitale, à Jérusalem, où il y avait la tribu de Juda. Mais seule cette tribu l'a suivi, seule cette tribu est restée fidèle à la maison de David, là où se trouve le temple, je le rappelle. Les autres se sont ralliés à Jéroboam, ce serviteur de Salomon qui était parti en exil, qui est revenu, qui a convaincu tous les autres. Et puis Jéroboam, il a eu une super idée, une idée stratégique, mais super importante. Regardez ce qu'il a fait. 1 Roi 12. Jéroboam se dit en lui-même, dans les circonstances présentes, les gens de mon royaume risquent de retourner à la famille de David. En effet, s'ils doivent aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple du Seigneur, parce que c'est que là qu'ils pourraient aller offrir des sacrifices, donc tous ceux qui ne sont pas à Jérusalem doivent aller jusqu'à Jérusalem. S'ils doivent aller là-bas, leur cœur s'attachera à leur ancien maître Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et se soumettront à nouveau à Roboam. Il n'a pas tort. Ça, c'est un vrai problème. C'est quelque chose de bien concret. Après avoir pris conseil, le roi fit fabriquer 2 veaux en or. Puis il dit au peuple, « Vous êtes montés assez souvent à Jérusalem, gens d'Israël. Voici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Jéroboam fit dresser l'une des statues d'or à Béthel et l'autre à Dan. Toute cette entreprise constitua une faute. Un grand nombre de personnes accompagnèrent la seconde statue jusqu'à Dan. Et comme si ce n'était pas suffisant, Jéroboam a fait construire des temples pour des lieux sacrés. Et puis il a même mis en place tout un système de prêtres et de sacrifices. Pour qui? Pour les statues qu'il a fait ériger. Tout ça pourquoi? Pour ne pas que le peuple soit obligé d'aller à Jérusalem.
Le péché de Jéroboam, c'était l'idolâtrie. Il a créé d'autres dieux que le Seigneur. Il avait certainement raison au niveau politique. Le temple n'est pas dans son territoire. C'était un calcul malin. Mais en attendant, son péché, c'est que non seulement lui, il a rejeté Dieu, mais en plus, et qu'il l'a remplacé par des statues, mais en plus, il a encouragé le peuple à adorer de faux dieux. Il a mis en place tout un système pour que le peuple oublie le seul vrai Dieu. Combien de fois nous avons tendance, pour nous en sortir d'une situation, vous voyez, avoir une super idée, et dans cette super idée, on met Dieu de côté pour compter sur tellement d'autres choses. Jéroboam et tous ses successeurs ont fait du mal aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, ils ne l'ont pas adoré, et ils ont incité les autres à faire de même. Et nous avons donc dans cette vie de Jéroboam les deux critères qu'on va voir tout le long des 42 rois d'Israël et de Juda. Eh bien, les deux critères qui vont évaluer la vie de ces rois. Le premier, c'est: est-ce que j'adore Dieu de tout mon cœur et de tout mon être? Est-ce que je fais ce qui plaît à Dieu? Et le deuxième critère: est-ce que j'incite les autres? Est-ce que j'encourage les autres à faire de même? Et Jéroboam, et comme tous les rois, ils avaient entendu cette recommandation, qui est le cœur de la vie spirituelle des Juifs. Dans Deutéronome 6,4, c'est vraiment le verset fondamental du judaïsme, le verset fondamental du peuple de Dieu, de l'alliance que Dieu a instaurée avec son peuple. Écoute Israël, c'est le fameux Shama Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. C'est le seul Seigneur. Il ne peut pas y avoir d'autre sauveur que lui. Il ne peut pas y avoir quelqu'un de plus grand, de plus important que lui. Dans notre vie, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui puisse nous secourir autre que lui. Il n'y a que lui qui est Seigneur. Il n'y a que lui que je dois adorer. Il n'y a que lui qui doit être mon maître. Il n'y a que lui sur qui je peux m'appuyer, sur qui je peux compter. Il n'y a que lui qui soit le Seigneur des Seigneurs. Il ne peut pas y avoir d'autre. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Le seul Seigneur. Puisqu'il est le seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Ce que Dieu cherche chez un roi, ce que Jésus a rappelé à ses disciples en reprenant ce commandement, ce n'est pas que le disciple ou que le roi démontre sa puissance, ses succès, son autonomie, mais qu'il adore Dieu de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force. Dieu ne nous demande pas d'avoir du succès, mais de faire de lui et de lui seul notre succès. De le mettre à la première place, de le glorifier, de rechercher son royaume et sa justice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication du premier dimanche de janvier 2025. Vous vous en souvenez ? Il y en a un qui est honnête et qui dit non, t'as raison. Eh ben moi je suis allée chercher, moi je m'en souviens parce que c'est moi qui l'avais donné cette prédication. C'était ce verset: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et c'est ça, mettre Dieu à la première place, lui en premier, et le reste prendra sa place. Les mauvais rois, non seulement ils ne l'ont pas fait, mais en plus, ils ont incité les autres à faire de même. Bon, allez, il y en a eu quand même qui sont bons. Ils sont bons, mais ils sont bons toutefois. Il y en a eu 6 de ce nombre. Il y a eu Asa, Josaphat, Joaz, Amatzia, Osias et Yotam. Ils ont un bilan un peu mitigé. Regardez, on va trouver ça par exemple pour Josaphat. Vous vous souvenez de Josaphat? Il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu la puissance de la louange. Et c'est Josaphat qui a conduit le peuple pour témoigner la louange et tous les ennemis qui ont été confondus avec un peuple qui louait Dieu. Ce roi qui a été bon. Mais, 1 Roi 22, il nous est dit: Josaphat se conduisit comme son père Asa, sans dévier de son modèle, et faisant ce qui est droit aux yeux du Seigneur.
Toutefois, les lieux consacrés à la divinité ne disparurent pas. Le peuple continuait d'y offrir des sacrifices et d'y brûler des parfums. Josaphat vécut en paix avec le roi d'Israël. Oui, il a fait ce qu'il faut, il a fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur, mais en ne supprimant pas tous ces petits temples, tous ces statuettes qui sont consacrées aux divinités, en ne supprimant pas tout ce que Jéroboam avait mis en place, vous voyez, pour que le peuple continue à adorer tous ces dieux-là, eh bien, il a laissé un piège pour le peuple. Il a laissé un piège pour le peuple. Lui, il adorait Dieu, mais il n'a pas permis à son peuple de le faire. Ceci nous alerte. Notre comportement a des conséquences sur la vie spirituelle des autres, de ceux qui nous entourent. Est-ce que ça va trop loin, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est exagéré de dire cela? On le voit dans la vie de ces 6 rois. Notre comportement, ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, a des conséquences. A des conséquences sur la vie spirituelle des autres. Est-ce que j'encourage les autres à suivre Dieu? Est-ce que par ma vie, par mes actions, je suis un témoin du Christ? Un témoin qui donne envie? Un témoin qui soit contagieux? Ou est-ce que je peux, par mes manquements, laisser les autres continuer à être dans l'erreur? Oui, ma relation à Dieu me responsabilise. Et cette responsabilité, c'est de veiller sur ceux qui m'entourent. Et c'est là qu'on arrive à ce deuxième commandement, qui est lié avec le premier dans Lévitique 19, où on lit « Chacun de vous aimera son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. » Encore une affirmation, je suis le Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Tu l'aimeras tellement que tu vas désirer à ce que ton prochain aussi suive le seul Seigneur. À ce que ton prochain aussi puisse aimer Dieu de tout son cœur. Et tu vas tout faire pour l'encourager. Tu vas tout faire pour lui éviter les pièges. Tu vas tout faire pour être un témoin de la grâce de Dieu, un témoin d'un amour débordant pour Dieu. Que tout ton prochain, quand il te verra, quand il te voit vivre, qu'il n'ait qu'une envie, c'est qu'à son tour, il puisse aimer Dieu de tout son cœur. Qu'à son tour, il puisse l'aimer de toute sa force, de tout son être. Oui, nous sommes responsables aussi de ceux qui nous entourent. Et parfois, nos manquements peuvent être un piège. Un piège, une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement pour ceux qui nous entourent. Et Jésus a mis en garde, malheur à vous si vous êtes une pierre d'achoppement pour l'un des plus petits d'entre nous. Difficile comme parole, Et ces rois, même si eux, ils ont servi Dieu de tout leur cœur, eh bien, ils étaient une pierre d'achoppement parce qu'ils n'ont pas enlevé tout ce qui était un piège pour le peuple. Ah, il y a eu quand même les bons. Allez, on va arriver un peu aux bons là pour nous encourager. Nous en avons 3 de bons. 3 qui non seulement ont suivi le Seigneur de tout leur cœur, mais ils ont encouragé aussi les autres à le faire. Allez, le premier, vous le connaissez. Qui est le premier roi qui a été déclaré comme un bon roi? David, bien sûr. Il doit y avoir pas mal de David parmi nous, parce que c'est ils sont où les David? Il y en a parmi nous. David a été ce premier roi. Et non seulement, on le sait, ça n'a pas été un roi parfait. Nous allons en parler au mois de janvier. Il n'a pas été un roi parfait, il n'a pas fait que des choses magnifiques, il n'a pas tout réussi dans sa vie. Mais pourquoi il est déclaré comme étant un bon roi? Il a été tellement déclaré comme un bon roi qu'il est une référence même pour qualifier tous les rois de Juda. À l'inverse de Jéroboam. Jéroboam, c'était la référence négative et David, c'était la référence positive, la référence du bon roi. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à Dieu. Il a cherché plus la gloire de Dieu que la sienne. Il avait un cœur plein d'amour pour Dieu. Il a écrit tous ces psaumes que nous chantons et qui témoignent de ce qu'il y avait dans son cœur. Son cœur était malléable. Son cœur pouvait être aiguisé par
par l'amour qu'il recevait de Dieu et qu'il voulait donner à Dieu. Et quand il s'écartait de Dieu, quand il faisait des bêtises, il savait écouter la voix de Dieu. Il savait se remettre en question. David, c'est quelqu'un qui était connecté à Dieu. David, c'est quelqu'un qui vivait une telle proximité avec Dieu qu'il lui parlait cœur à cœur et il entendait la voix de Dieu. Regardez les psaumes qu'il a écrits. Je vous en propose juste quelques versets dans le psaume 18 par exemple. Alors, on n'est pas en 2025, on n'est pas dans une période où on peut dire facilement nos émotions. On est à moins 1000 avant Jésus-Christ et c'est un roi qui parle. Et un roi qui parle avec sa guitare, qui chante à tue-tête pour que tout le monde l'écoute. Et qu'est-ce qu'il dit comme parole? Il dit « Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. » Ça vous aime pas ça? De penser que le roi David, certainement devant le peuple, parce qu'il y en a qui ont entendu ce chant. Et en plus, ces paroles qu'il a écrites, eh bien, il y avait toute une troupe de chantres qui ont pris ces paroles, qui ont mis de la musique dessus aussi. Et le peuple chantait avec lui. Et il a encouragé le peuple. Et même nous, 3000 ans après, à dire « Je t'aime Seigneur ». C'est ça David. Je t'aime Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est bon pour moi. Il est un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Il ne dit pas c'est la force de mon bras qui sauve. Il ne dit pas c'est mes stratégies qui sauvent. Il dit c'est lui qui est mon bouclier. C'est lui qui est ma forteresse. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Il dit pas je suis fort, j'ai eu le succès. Il dit non, quand je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Il n'a pas dit c'est la force de mon bras qui me délivre de mes ennemis. Et il en a eu. Il en a eu. Il dit c'est Dieu qui me délivre. Un peu plus loin, alors que David était entouré de ses ministres, de ses conseillers, il était entouré de tous les généraux des armées, il est capable de dire devant tout le peuple, Dieu est un guide parfait. Les avis qu'il donne sont sûrs, il est comme un bouclier pour tous ceux qui se réfugient auprès de lui. Un seul est Dieu. C'est clair, net. Un seul est Dieu, c'est le Seigneur. Il est le seul qui a autorité sur ma vie, c'est lui. Le seul qui me guide, c'est lui. Le seul que je veux suivre, c'est lui. Un seul est un rocher pour nous, c'est notre Dieu. C'est lui qui me donne la force d'agir. C'est lui qui fait réussir ce que j'entreprends. La gloire est à lui. Il ne s'attribue pas la gloire pour lui, mais il la donne à Dieu. C'est lui qui me donne l'agilité de la gazelle et qui me maintient debout sur les hauteurs. Et les hauteurs de son règne, les hauteurs de ses responsabilités pouvaient lui donner le vertige. Et il ose dire, comme une déclaration de foi, comme un témoignage, c'est lui qui me maintient debout. Debout. Malgré ou avec toutes les responsabilités qu'il avait. David, il connaît Dieu. David, il vit avec Dieu. Son cœur est pour Dieu. Voilà tout l'amour qu'il attache à ce Dieu. Et quand il chute, il revient à Dieu. David était un bon roi parce que David, il avait un cœur attaché à Dieu. Son cœur était tout entier pour Dieu. Un deuxième roi, c'est Ézéchias. Alors Ézéchias, c'était aussi un bon roi. Dans 2 Rois 18, voilà ce qu'il nous est dit de lui. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, tout comme son ancêtre David. Vous voyez la référence à David. C'est lui qui supprima les lieux consacrés aux divinités, qui brisa les pierres dressées et qui coupa les poteaux sacrés de la déesse Ashéra. Il mit aussi en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Vous vous rendez compte? C'était devenu un piège pour le peuple. En effet, jusqu'à cette époque-là, les Israélites brûvaient des parfums pour ce serpent qu'on appelait Nehushtam. Ézéchias eut confiance dans le Seigneur. Voilà ce qui nous est dit sur Ézéchias. Voici ce qui le caractérise. Ézéchias eut confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il n'y eut personne de semblable à lui parmi les peuples
de Juda qui l'avaient précédé et qui lui succédèrent. Il demeura attaché au Seigneur sans jamais se détourner de lui. Il obéit fidèlement au commandement que le Seigneur avait donné à Moïse. Il a eu confiance. Pourtant, c'est un roi qui a eu pas mal de difficultés. Sa vie n'a pas été facile. Son règne n'a pas été un règne facile. Il était attaqué de toutes parts. L'ennemi était là et qui frappait à la porte de son royaume. L'ennemi était là avec ses tentations, avec ses manigances, avec ses stratégies pour que Ézéchias se détourne et aille vers l'ennemi. Il y avait des tentations pour faire alliance avec l'Égypte et avec d'autres pour résister à l'ennemi qui était là. Mais Ézéchias a fait confiance en Dieu. Il a fait confiance malgré l'adversité, malgré les difficultés. Ézéchias, c'est un roi qui a été malade. Il a été malade, très malade, au point d'être au bord de la mort et il a fait confiance à Dieu. Il a demandé à Dieu un sursis et il a obtenu ce sursis. Il ne chercha secours qu'en Dieu. David, il avait un cœur entier pour Dieu. Ézéchias, lui, il a fait confiance. Malgré les difficultés dans sa santé, malgré l'adversité, malgré les difficultés qui venaient de l'extérieur, malgré les tentations, il a fait confiance. Confiance en Dieu. Et enfin, il y a un troisième roi, c'est Josias. Alors, 2 Rois 22, on nous a dit « Josias fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Il se conduisit exactement comme son ancêtre David. Il ne s'écarta jamais de ce modèle. » Au temps de Josias, qui était bien plus tard, on a fait du ménage dans le temple. Et en faisant du ménage, on a retrouvé le livre de la loi, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. On retrouve ce livre avec les textes du Deutéronome qui parlent de cette alliance que Dieu fait avec son peuple. Et puis on se rend compte qu'on avait complètement oublié cette alliance. On avait oublié que Dieu avait donné des directives à son peuple et avait demandé à son peuple de lui obéir. On avait oublié ce fameux texte qu'on a lu. L'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton être, de toute ta force. On l'avait oublié. Et Josias, quand il découvre ce livre, il en fait la lecture devant tout le monde et il a non seulement le courage de supprimer toutes les idolâtries et même tous ces petites statues, mais en plus, il a eu l'audace de remettre l'alliance de Dieu au centre de la vie du peuple. On ne célébrait plus la Pâque. La Pâque, c'était le rappel que Dieu avait délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte. On ne le célébrait plus. Et voilà ce que fait Josias. Le roi Josias ordonna au peuple tout entier: célébrez la fête de la Pâque en l'honneur du Seigneur votre Dieu, selon ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Car depuis l'époque où Israël était gouverné par les juges et pendant tout le temps où les rois régnaient sur Israël et sur Juda, on n'avait pas célébré de Pâques comme celle-là. C'est seulement la 18e année du règne de Josias que l'on célébra cette Pâque à Jérusalem en l'honneur du Seigneur. Vous vous rendez compte ? On avait oublié de se rappeler ce que Dieu avait fait pour Israël, la délivrance de l'esclavage du péché. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque et chaque dimanche, quand on est réunis, on partage ce pain, on partage ce jus de raisin, ce pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été offert pour nous. Le jus de raisin qui est le symbole de son sang qui a coulé. Et nous nous rappelons de ce que Christ a fait pour nous. Nous nous rappelons que Christ est venu nous arracher de l'esclavage du péché. Il est venu nous arracher du mal. Il est venu nous pardonner tous nos torts. Il est venu rétablir cette alliance avec le Père. Et à chaque fois qu'on prend la scène, on se souvient de cette alliance qui a été scellée par le sang de Jésus. Cette alliance qui nous lie à Dieu. Voilà pourquoi il est important de se le rappeler. Voilà ce que Josias a fait. Il a eu l'audace. Il a eu l'audace de le rappeler à tout son peuple, de leur dire: c'est Dieu qui nous sauve du mal.
C'est Dieu qui nous délivre du mal. C'est pas par nos forces, c'est Dieu. Cette audace de rappeler que nous, Église de Jésus-Christ, on soit un signe dans ce monde. On soit un signe dans Valence. On soit un signe dans chaque ville où nous nous trouvons. Un signe qui rappelle que le seul qui peut nous sauver, c'est Christ. Le seul qui peut nous délivrer du mal et nous lier au Père, c'est la croix de Jésus. Que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Voilà l'audace qui nous est demandée, de l'annoncer encore et encore. Après ce tour d'horizon d'Israël et de Juda, j'ai été beaucoup aidée par un livre que je vous recommande, la Bible pour les nuls d'Éric Denimal. Après ce tour d'horizon, évidemment, je me demande ce que Dieu dirait de ma vie avec ces critères-là. Ce qu'il dirait de cette année 2025. Est-ce qu'il pourrait dire elle a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Elle m'a aimé avec sa force, avec tout son être, avec tout son cœur. Est-ce que Dieu pourrait dire de ma vie, elle a veillé sur son prochain. Elle a veillé sur la communauté que je lui ai confiée. Elle a encouragé, dimanche après dimanche, prédication après prédication, à faire de même. Est-ce que Dieu pourrait dire cela de moi? Oh, j'espère que oui. J'espère qu'au moins quelques fois. J'espère au moins quelques jours de cette année 2025. Mais pas du tout certaine que ce soit le cas pour tous les jours. Pas du tout certaine. Alors, j'aimerais tant pour 2026 être comme David, avoir un cœur tout entier pour Dieu. Que qu'en me voyant, les gens puissent se dire « Oh, celle-là, elle est amoureuse de Jésus ». Comme David qui était amoureux de son Dieu. J'aimerais tant qu'en 2026, être comme Ézéchias, pleine de courage, même devant les difficultés, même devant l'adversité. J'aimerais tant en 2026 avoir l'audace de Josias pour entreprendre ce qu'il faut, même si cela vous va coûter en énergie, même si cela va coûter en temps, pour encourager le plus grand nombre à adorer le Seigneur Jésus-Christ, à célébrer la Pâque en reconnaissant qu'il est le Sauveur, qu'il est celui qui a donné sa vie pour nous sauver, pour nous purifier de tous nos manquements. Alors j'entends l'appel qu'il y a dans Ésaïe 30, que j'adresse à chacun de nous. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël qui est saint. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisibles. Nous ne serons pas sauvés en nous flagellant, nous ne serons pas sauvés en étant par terre, mais nous serons sauvés en revenant à Dieu, en revenant à lui, en restant paisibles. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Voilà l'appel qui nous est lancé. Ce retour vers Dieu se fait en 2 étapes. D'abord, oser venir à lui en déposant à ses pieds tous nos manquements, tout ce qui est passé par notre tête, dans notre tête, de ce qu'on n'a pas réussi en 2025. Pas besoin de nous encombrer de tout cela en 2026. Pas besoin de garder le souvenir de tout ce qu'on a manqué. Le Seigneur nous donne l'occasion de venir et de confesser, de le lui dire. De lui dire, Seigneur, tu vois, là, j'ai pas été à la hauteur. Là, j'ai vraiment manqué d'audace. 1 Jean nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Je ne sais pas comment vous faites, vous, pour vous souvenir de tout ça, mais moi, j'aime beaucoup écrire. Alors, s'il y a
S'il y a quelque chose qui vous passe par la tête en 2025, si le Saint-Esprit vous rappelle quelque chose, un manquement, surtout ne le gardez pas dans votre mémoire. Donnez-le au Seigneur. Et s'il le faut, prenez un papier et écrivez-le dessus. Tiens, il y a même des petits papiers là, s'il y en a qui en veulent. Et il y a Victoria et Zoé, je les désigne pour en distribuer si vous voulez. Vous pouvez un petit signe, regardez les filles. Là, il y a un petit paquet de papier. Et puis, vous pouvez le prendre et écrire. Vous pouvez faire un petit signe et Victoria et Zoé peuvent passer vous voir. Juste écrire. Seigneur, tu vois ce souvenir, je ne veux pas le garder en 2026. Je le dépose à tes pieds. Je veux prendre le courage de l'écrire. Vous viendrez à moi et il nous purifiera. Il y a une deuxième étape dans ce retour. Cette deuxième étape, c'est de pouvoir reconnaître que nous avons besoin de renouveler, d'être renouvelés dans notre relation avec Dieu. Alors, ce matin, pour 2026, vous avez besoin de quoi? D'un cœur entier pour Dieu, comme David? Est-ce que, comme Ézéchias, nous avons besoin de faire confiance? De lui faire un peu plus confiance? Ou vraiment confiance? Pourquoi un peu? Ou avoir plus d'audace? Comme Josias? Alors, lequel vous choisissez des trois? Ou peut-être que nous avons besoin des trois à la fois. Alors demandons-lui. Demandons-lui parce qu'il est capable de nous donner un cœur pour lui. Il est capable de nous donner de quoi lui avoir confiance. Il est capable de nous donner l'audace. Il promet de venir habiter en nous par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous rendre capables de l'aimer. C'est le Saint-Esprit qui va augmenter notre confiance et avoir de l'audace. Le Seigneur nous donne ce qu'il nous ordonne. Alors demandons-le lui tout simplement. C'est affirmer aussi notre foi en lui. Dans 2 Timothée, nous lisons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu nous a donné, ne nous rend pas timides, ne nous rend pas timorés, ne nous rend pas indécis, parce que c'est un esprit qui nous remplit de force, qui nous remplit d'amour et qui nous remplit de sagesse. Alors demandons-le lui. Je vous invite à prier. Je vous invite dans un temps de silence, de déposer devant Dieu tout ce qui nous encombre et d'oser lui demander de nous donner de l'amour, de la confiance et de l'audace. Merci Seigneur pour ton esprit qui vient en nous. Merci Seigneur pour cet esprit d'amour. Alors oui Seigneur, donne-nous un cœur entier pour toi. Merci pour cet esprit de sagesse. Donne-nous Seigneur de compter sur toi. Merci pour cet esprit de force. Que la force de ton esprit Seigneur nous donne l'audace individuellement mais aussi en Église, dans notre communauté, à faire ce que tu nous demandes de faire, à oser Seigneur, à oser annoncer ta grâce Seigneur à tous ceux qui nous entourent. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen.